Vous avez dit qu'à la prise du pouvoir, vous aviez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas? Oui. Vous avez maintenu cette fonction jusqu'après les événements du 28 septembre. Ces fonctions, c'est-à-dire, ces fonctions, ça marchait, j'ai bien dit, ça marchait seulement pour quelques mois, pour moi. Le 28 septembre 2009, vous n'étiez pas le ministre chargé de la sécurité présidentielle. J'étais, par le nom, quand même, j'étais toujours le ministre de la sécurité présidentielle. Ouais. Par le nom. Ouais, mais C'est-à-dire, c'est pour dire que parce que je n'avais pas de commandement sur tout, comme on attend dire que le ministère. dans l'enceinte du camp, le bâtiment que vous occupiez, c'est un bâtiment à 2 étages. Non, bon, c'est un duplex, ouais. À 2 étages. C'est un duplex, ouais. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Vous savez, ce bâtiment, vous êtes resté là des mois durant. Vous êtes à même de dire si c'est un bâtiment à 1 niveau, à 2 niveaux ou à 5 niveaux. Est-ce que c'est un bâtiment à 2 étages? C'est un duplex, c'est-à-dire qu'en haut là, c'est inachevé. Il n'y a même pas de porte, rien. Donc nous on occupait en bas. Votre bureau était où? En bas. Mon logement, tout ça là, c'était là-bas. En bas. Oui. Très bien. Vous avez été renvoyé devant la juridiction criminelle pour des faits bien précis. Parmi ces faits, il y a des faits d'enlèvement, de séquestration. Je voudrais vous poser des questions relativement à ces infractions-là. Est-ce que, dans l'enceinte du camp, vous aviez un endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté? En somme, je ne peux pas l'appeler violon, parce que le violon est réglementé. Vous aviez un endroit où vous enfermiez les gens, en français facile. Non. Non. Bien. Alors, le rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, il est composé d'une pièce qui normalement devait être la cuisine. À cette cuisine, juste une salle où vous aviez un écran plat d'une grande dimension. La pièce qui devait servir de cuisine, elle servait à quoi? Ça, c'est la chambre, on avait fait tout ça là comme les chambres des hommes. Non, monsieur Pivi. Non, monsieur Pivi. Non. Ce n'était pas une chambre. C'était là où vous priviez les citoyens de leur liberté. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir mis dans cette pièce un huissier de justice qui a exécuté une décision de justice et la personne contre laquelle, qui avait succombé donc au procès, est venue vous voir, vous avez fait appel, vous avez traqué l'huissier que vous avez envoyé là. Il y a séjourné pendant 8 jours. C'est sur l'intervention du ministre de la Justice d'alors que vous l'avez libéré. Vous vous en souvenez? Oh non, moi je ne me souviens pas. Il n'y avait pas une chambre de prison là-bas. Bien sûr que oui. Je dis Bien non. sûr que oui. En plus de ce monsieur, lui c'est un homme de justice, je vous rappelle. Un huissier de justice, c'est un homme de justice qui est assermenté comme moi, qui ne dit pas de n'importe quoi. En plus de celui-ci, le procureur à ma droite vient de vous donner lecture des déclarations de beaucoup de personnes. J'en ferai tout à l'heure autant.
Cette pièce, elle vous servait de lieu de privation de liberté, non? Est-ce que cette chambre vous servait de lieu de privation de liberté? Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne vous souvenez pas Non. que le général Sibalou Alamou vous avait appelé avec un ton assez ferme parce qu'il était le garde des Sceaux à l'époque pour vous intimer de libérer l'huissier de justice que vous aviez maintenu là pendant 8 jours. Vous ne vous rappelez pas de ça? Ça, c'était pas chez moi là-bas, peut-être. Il y a combien de Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité présidentielle, messieurs? C'est moi. C'était moi. Vous êtes de tout nier. Je voudrais juste vous dire que tout a un prix à cette... Non. Moi, je n'ai pas une prison chez moi là-bas. Je continue. Oh. Est-ce que vous saviez que une commission d'enquête internationale avait été mise en place par le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Ban Ki-moon, pour venir investiguer par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Est-ce que vous en saviez? Si. Est-ce que cette commission-là vous a rencontré? Si, ils sont venus jusque dans mon bureau. Vous avez eu Une femme là, du nom de Ben Souda, hein, je crois. Si. Fatou Bensouda. Voilà. Elle était à l'époque procureure de la Cour pénale internationale. Je ne parle pas d'elle. Je parle de la commission qui était venue vous rencontrer. En tout cas, il y avait une commission qui était venue me rencontrer dans mon bureau. Vous vous rappelez de l'échange que vous aviez eu avec cette commission-là? Si, c'est bon. Je me rappelle un peu parce que c'est les mêmes échanges que j'ai dit. J'ai dit que nous aussi, on est à l'enquête des éléments qui ont commis le crime, le truc de 28 septembre. À cette commission, vous aviez dit, contrairement à ce que vous venez de dire, monsieur le procureur à ma gauche, vous avez dit à cette commission que le commandant du régiment, c'est bien le président Moussa Dadis Camara. Vous le confirmez? Oh, maman, je n'aime pas. Ça, je ne sais pas, hein, si je dis ça. Et vous avez précisé qu'il est devenu commandant du régiment après le limogeage de l'ancien commandant. Est-ce que celui qui était là-bas n'avait pas été limogé? Celui qui était là-bas, c'est que j'avais bien dit, j'ai dit que c'est lui que Toumba et son équipe, ils sont venus les arrêter, les envoyer en prison. Est-ce que vous vous rappelez avoir été interrogé par des gendarmes au PM3? Si, bon, j'avais été interrogé effectivement par les gendarmes au niveau de Matam, oui, un jour. Vous vous rappelez de ça? Oui, j'ai été là-bas une fois. Bon, ça fait un peu de temps. C'était le 28 avril 2021 à 16h05. Effectivement. Oui. 2011, j'allais dire, pas 21, je m'excuse. Oui, oui. À ces officiers enquêteurs, parlant de votre identité, vous aviez dit: je me nomme Claude Pivy, né en 1960 à Zérékoré, c'est bien vous? Oui. Fils de Feu Koikoi et d'Agnès Kourouma. Ce sont les noms de vos pères et mères. Oui. Vous avez dit que vous êtes militaire, grade lieutenant, en service au bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est bien ça? Oui. Vous avez dit que vous êtes marié à 2 femmes et que vous êtes père de 7 enfants vivants. Oui. C'est bien ça? Bien. Vous avez bien dit que vous êtes domicilié au quartier Kagwelen-Tobolon dans la commune urbaine de Dubreka. C'est cela? Bien. Que vous n'avez jamais été condamné, que vous êtes de la classe 1985
et que votre numéro matricule dans l'armée, c'est 15 516 G. Bien. C'est vous qui avez donné ces informations. Bien. Alors, quand on vous a posé la question, les officiers enquêteurs vous ont demandé, mon colonel, que savez-vous des événements tragiques survenus le 28 septembre au stade du même nom? Vous vous souvenez qu'une telle question vous avait été posée? Vous vous souvenez que les officiers enquêteurs, les gendarmes qui vous avaient reçus, vous ont posé cette question, vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Voici la réponse que vous avez donnée. Réponse. Après la marche programmée des leaders politiques qui devait avoir lieu au stade du 28 septembre, au jour indiqué, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, je suis sorti de chez moi pour faire un tour d'horizon en allant vers Anko 5 du camp Alpha Yaya. Vous êtes sorti pour aller à Anko 5. Vous avez précisé que c'est pour prendre le pouls de la situation. Devant le tribunal, vous avez dit que vous êtes sorti très tôt le matin parce que le président d'alors vous avait demandé d'aller traquer, selon vos propres termes, des militaires indélicats qui se seraient emparés des engins ne les appartenant pas et que dans la mission, vous conduisez à Manéa. C'est bien ça que vous aviez dit? Pour Manéa, oui. Pour Manéa. Oui. Alors qu'ici, vous avez décrit votre itinéraire. Camp Alpha Yaya, Anko 5 pour prendre le pouls de la situation parce que vous saviez qu'il y avait une marche qui était programmée par les leaders politiques. Des deux versions. Quelle est celle-là qui est vraie? Parce que vous ne pouvez pas vous subdiviser quand même, monsieur Vivi. Non. Peut-être ils ont pas... Ce qu'ils ont écrit là, ce n'était pas comme ça. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas comme ça. Mon trajectoire, c'est ce que j'ai dit pour Manéa. Mais pas... Oui, pourtant, ce n'est pas fortuit quand j'ai rappelé vos prénoms en nom, votre lieu de naissance, votre filiation et tout ce qui s'ensuit. Je suis allé jusqu'à votre matricule. Ce n'est pas eux qui ont inventé ce matricule. N'est-ce pas? Non, avant que moi je n'aille là-bas, au téléphone déjà, j'avais donné mes filiations, ils ont écrit, ils ont fait le papier là, tout, avant que je ne vienne. Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, oui. Ce jour-là, il m'avait appelé au téléphone pour donner mes filiations. Bon, parce qu'ils n'ont pas dit que voilà, vous êtes convoqué. Non, ils m'ont dit, donnez-moi votre filiation. J'ai donné tout mon filiation, mon adresse complète. Après, ils ont dit que bon, après vous allez venir, il y a un document ici à signer. C'est tout. Monsieur PV. Ouais. Sauf que les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça. Ah, donc là-bas, ça je ne sais pas. Ils ne travaillent pas du tout comme ça. Que les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça. Quand ils vous ont appelé, certainement, c'est pour prendre rendez-vous. Ce qui est dit là, ce n'est pas au téléphone, monsieur. Je continue néanmoins. Est-ce que, quand, après votre interrogatoire, le document, vous l'avez signé, non? Comme j'ai dit bien, quand je suis venu, ils ont fait sortir le document. Ils ont dit, bon, mon colonel, vraiment, avec votre respect, nous, on n'a pas voulu vous déranger. J'ai dit, non, envoyez, je vais signer. Moi, j'ai signé, après, j'ai pris ma voiture, j'ai quitté. Monsieur Pivi. Ouais. Même les illettrés n'acceptent jamais de signer un document la manière par laquelle vous êtes en train d'indiquer là. Permettez que M. Pivi voie la signature qui est apposée au bas du document pour savoir si c'est bien, cette signature est bien la sienne. Vérifiez toutes les pages. C'est comme ce que j'ai dit. Effectivement, c'est ma signature, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ça. C'est ça. Effectivement, c'est les trois là. Est-ce que ce sont vos signatures? Ce sont mes signatures. Quand je suis venu directement, ils m'ont fait présenter Ce sont ça, vos signatures?
C'est mes signatures. Vous confirmez que ce sont vos signatures, Monsieur Pivi? C'est mes signatures. Mais ce qu'elle dit, la dame se passe comme ça, je l'ai dit. C'est ça? Je poursuis mon interrogatoire, Oui. monsieur. Vous avez dit, c'est du président d'Addis que j'ai appris la désignation de Thiebro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Vous le confirmez? Que vous avez eu un échange avec le président d'Addis au cours duquel il vous a tenu cette déclaration-là? Quand le moment où je partais me reposer, quand je suis retourné, réveillé, je suis revenu maintenant pour en parler. Il dit que pour la désignation, il dit le colonel Thiebro plus les policiers, eux étaient au stade. Voilà. Aussi, vous avez déclaré ce qui suit. Je lis tel que c'est écrit. De ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président d'Addis qui l'a envoyé ou pas. Seulement, je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Est-ce que vous avez dit ça au président d'Addis? Non. Vous avez dit ça aux officiers enquêteurs, j'allais dire. Bon. Le contenu de votre conversation avec le président d'Addis. Ah bon, moi je ne me retiens pas. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas. Tout à l'heure, on vous faisait état des déclarations de certaines parties civiles qui vous indiquaient formellement, soit pour vous avoir vu au stade du 28 septembre et alentour, soit pour le cas des pillages ou bien le cas des détentions arbitraires. À tout cela, vous avez dit que ce ne sont que des contre-vérités. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. Il y a une partie civile qui a été entendue par le pool des juges d'instruction le 18 mars 2010 à 12h54. Il s'agit de Diallo Djumabobo. C'est la cote 806 pour vos avocats. Il indique ceci. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir « Avez-vous pu identifier certains de ces agresseurs ?» Il répond en toute franchise « Je n'ai pas pu les identifier. À ce que je sache, ce sont des bérets rouges. » Je continue. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h30 à 17h, Claude Pivi est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. Une autre question des juges d'instruction. En dehors du groupe de Pivi, avez-vous vu d'autres officiers? Non, encore une fois, sauf Pivi et ses éléments. Lui aussi, il ne dit pas la vérité, M. Pivi. C'est pas vrai. Décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Ah. Une autre partie civile, Abdourahim Diallo, qui a été également entendu par le pool des juges d'instruction le 19 décembre 2012 à 10h05. C'est la cote 1140 pour vos conseils. Lui aussi, il déclare ceci, suite à une question posée par le pool des juges d'instruction. On lui a demandé, pouvez-vous identifier vos assaillants? Sa réponse, oui, je n'ai pu identifier que Claude Pivi, qui donnait des instructions aux bérets rouges d'agir sauvagement contre moi.
Question. Êtes-vous prêt à une confrontation avec PV? Oui, je suis fin prêt. Est-ce que vous avez donné des instructions aux bérets rouges, vos hommes donc, de tabasser certains manifestants? Non. 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 Cet autre aussi, cette énième victime-là, aussi ne dit pas la vérité. C'est pas vrai. Vous avez dit que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Monsieur Abdraman Baldé, un enseignant de son État, dit tout le contraire. Il a été auditionné par les juges d'instruction le 16 octobre 2012 à 10h35. Il était au stade et il dit vous avoir vu avec ses deux yeux. Voici sa déclaration. Avez-vous pu identifier un de vos agresseurs? Ça, c'est dans l'enceinte du stade. Sa réponse, je n'ai reconnu que Pivi car il m'a donné un coup de crosse dans le dos. Quant au gendarme qui a tiré sur moi, je ne peux pas l'identifier. Vous dites que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Alors que ce monsieur-là indique clairement, il n'a pas dit que c'est vous qui avez tiré sur lui. Il dit que c'est un autre qui a tiré sur lui, mais c'est vous qui avez donné un coup, que c'est vous qui lui avez donné un coup de crosse. C'est pas vrai. D'accord, monsieur Pivi. Le tribunal appréciera tout ce que vous êtes en train de dire, parce que décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Alors, parlant de Begré, est-ce que vous confirmez votre présence aux 32 escaliers? Vous confirmez que c'est en votre présence constate qu'on a égorgé Begré? Non. Vous n'étiez pas là? Moi, je n'étais pas là-bas. Vous n'étiez pas aux 32 escaliers, M. Pivi? Non. Comment vous avez appris la mort de Begré? Par qui vous l'avez appris? Non, par les officiers du camp, les officiers du camp. Par les Temps-là, officiers parce du camp. que, chose, paix à son âme, Diamankan, qui était le chef de bataillon, il est venu nous expliquer que les détenus qui étaient là, il y a Degré qui a rendu l'âme, ainsi de suite. Est-ce qu'il a décrit les circonstances dans lesquelles Begré est mort? Il a dit que là, paraît-il qu'il pleurait toute la nuit de son ventre, qu'il avait des choses de dysenterie, tout ça là. Mais il n'a pas été égorgé, il est mort par maladie là-bas. Que Begré serait mort de maladie? Oui, c'est ça qu'il nous a dit. C'est une vérité de la police que Begré a été égorgé. Vous ne pouvez pas le nier. Moi, je n'en sais pas ce Oui, tout ce qui est dérangeant, vous n'en savez pas. Tout ce qui est dérangeant, vous ne savez pas. Je dis, je n'en sais pas. D'autres questions, monsieur le procureur? Je reviens au rapport de la commission d'enquête internationale. Alors, vous confirmez quand même que vous avez eu un entretien avec les membres de la commission? Si. Vous avez donné une version à l'enquête préliminaire. Les gendarmes qui vous avaient interrogé, vous leur avez dit que le 28 septembre, de votre domicile du camp, vous êtes allé à Anko 5 pour prendre le pouls de la situation. Face au tribunal, vous avez dit qu'en réalité, vous étiez mandaté par M. Moussa Dadis Camara à l'effet d'aller traquer des militaires indélicats du côté de Manéa. Voilà. Voici ce que vous avez déclaré à la commission. Le matin du 28 septembre, vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes.
dites une troisième version selon laquelle vous étiez au camp parce que pour vous, au stade, la sécurité est assurée par la police et la gendarmerie. Pour cette même journée, vous avez eu 3 versions contradictoires, diamétralement opposées alors. Quelle est la version que nous pouvons retenir, monsieur Pivi? Le matin, de là où j'ai été pour revenir ou quoi? Non, c'est le matin, vous avez dit, vous avez été précis. Le matin du 28 septembre. Vous dites que vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Là aussi, c'est la commission qui l'a inventé. Non, ça, je n'ai pas dit ça. Vos hommes, parmi vos hommes, quels sont ceux qui étaient avec vous au stade du 28 septembre? Moi, mes hommes, personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne n'a été au stade du 28 Personne. Ceux qui sont sous mon commandement, personne. Quels sont ceux qui étaient avec vous au niveau de Amdalaï, où il y a eu des commerces qui ont été pillés? Le contenu de certaines boutiques et magasins avait été mis dans des pick-up sous vos yeux. Quels sont vos hommes qui étaient là avec vous? Moi, je n'ai pas été devant n'importe quel magasin pour piller, ni à Amdalaï. Et à Koza? En revenant de ma mission, j'ai bien dit que j'ai passé par là-bas. Koza, Bambeto, je suis rentré au camp. Donc ça, c'était sur mon trajectoire. D'accord. Et à Bomboli? Ah, mais quand je quitte Koza, je crois que je passe à Bomboli sur le goudron, non? Non, je parle des commerces qui ont été pillés. Non, je n'ai jamais pillé une boutique. Alors, puisque vos bureaux étaient dans l'enceinte du camp, vous aviez vu ces recrues de Kalea dans le camp militaire Alpha Yaya Diallo? Est-ce que vous les aviez vus d'abord? Non, moi je n'ai pas vu aucun recrue de Kalea là, non. Vous n'avez vu aucune recrue de Kalea? Non, moi je ne les ai pas aperçus au camp. Quand il faisait la démonstration des arts martiaux, vous avez dit ici que vous êtes un chevronné des arts martiaux. Quand ils font des erreurs, qui les rectifiait? Mais dans ce cadre des entraînements des arts martiaux, je n'ai pas fait les entraînements des arts martiaux au régiment là-bas, non. Ça c'était avant. Je dis bien avant, au temps du général Conté, que nous, on faisait des démonstrations devant vous-même, chacun voyait à la télévision ou quand on fait là-bas. Mais dans ce régiment-là, non, 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 non. Bien. Voilà. Est-ce que les recrues de Kalea, qui les avait logés dans l'enceinte du camp? Je n'en sais pas. Vous ne pouvez pas à tout moment dire que vous n'en savez pas parce que vos bureaux étaient là, monsieur. Mais ce que je connais, je dis je connais. Mais ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je vous dis bien qu'il y a certaines situations qui se passent là-bas que moi, je n'étais pas informé. C'est ça, il faut comprendre. 200 à 300 personnes quand même qui n'arborent pas de tenue militaire dans un camp militaire, ce n'est pas comme 2 ou 3 personnes qui viennent se dissimuler à des militaires. 200, 300 personnes, c'est beaucoup de gens. Ils sont carrément identifiables, monsieur. Non, moi je ne peux pas comprendre cela. D'abord, le régiment, nous qui étions, le régiment qui était là-bas, c'était peuplé. Je ne peux pas identifier ça. C'est ça. C'est ça le problème. Le 28 septembre, ces personnes qui sont sorties en tenue de Chelsea, c'était qui? Qui sont sortis du camp dans des bus, c'était qui? Mais je vous dis bien, le matin, je n'étais pas au camp. Donc moi, je ne sais pas. S'il y a eu des sorties au camp, ça c'était peut-être derrière moi, mais moi, je n'ai pas vu personne qui sortait dans les minibus ou bien habillés. Qu'est-ce que vous avez appris de ces recrues de Kalea là? Parce que, même si vous n'étiez pas là, comme vous le dites, chose qui est très, très improbable, est-ce que vous n'avez pas appris alors, les jours qui ont suivi le 28 septembre, qu'il y a des personnes qui n'étaient pas
des rangs des forces armées guinéennes qui étaient armés de gourdins et de machettes qui étaient au stade du 28 septembre. Vous n'aviez pas appris ça, ne serait-ce que par voie de presse? Non, personne ne m'a dit ça devant moi. Je n'ai pas appris ça. Le 28 septembre et les jours qui ont suivi, vous écoutiez la station de radio Familia FM? J'ai écouté les radios, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les restes des informations que moi-même j'ai vues à mon écran. Il y avait bien un journaliste animateur qui s'appelait Caleb Collier qui se battait pour donner des informations. Vous l'écoutiez? Si. Caleb Collier, journaliste. Moi, ce que j'ai vu à la télévision, c'est ce que j'ai dit. Non, je parle de la radio, monsieur. Bon. Caleb. Bon. Caleb a fait quoi? La question, c'est de savoir si, après le 28 septembre, parce que vous dites que vous ne connaissez, vous n'avez pas vu ces recrues de Kalea là, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Alors, je vous ai fait observer qu'ils étaient bien visibles parce qu'ils étaient un peu plus de 300. Je vous ai posé la question de savoir si ces recrues de Kalea qui sont sortis de ce stade en tenue, en maillot de Chelsea, dans des bus, vous avez dit que vous n'en savez pas. Ouais. La question maintenant, c'est de savoir si, même si par voie de presse, à la radio ou à la télévision, vous n'avez pas été informé. Et je vais citer une station de radio qui avait le vent en poupe en ce moment, Familia FM, où un journaliste du nom de Caleb Collier, si mes souvenirs sont bons, animait des émissions interactives. Il donnait même la parole à certains citoyens. Moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. Dans l'enceinte du camp, je vous ai tantôt parlé de l'endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté. Je vais donner beaucoup plus de précision. Je vous ai dit tantôt que c'était au rez-de-chaussée. C'est la pièce qui est réservée à la cuisine que vous avez transformée en, je ne dirais pas cellule, en une pièce où vous reteniez contre leur volonté des citoyens. Et je donne la précision par rapport à la fenêtre qui faisait face à Koza. Ça ne vous dit pas toujours? Non. Il n'y avait que 3 chambres. Un grand salon, mon bureau et une chambre pour mes secrétaires et là où je me couche. C'est tout. Ça, c'est au premier, monsieur. Hein? Ça, c'est au premier. Ah, mais moi, je n'étais pas au premier, j'étais en bas. Le premier, c'était inachevé. Vous étiez au premier, c'est le deuxième qui est inachevé. Non. Moi, comment je vais monter à l'escalier? Moi, j'étais en bas. Vous n'étiez pas en bas, monsieur P. Renseignez-vous. D'accord. Renseignez-vous. Moi, mon bureau était en bas. Cette cellule-là, entre griffes, vous avez reçu beaucoup de personnes là-dedans. Je vous ai indiqué le cas pour voir un peu si vous allez avoir le courage de dire au tribunal ce que vous avez fait. Vous avez reçu là un huissier de justice dont le seul mal a été d'exécuter une décision de justice et qui par la suite s'est retrouvé à l'intérieur où il est resté pendant 8 jours. C'est au 8e jour que sa corporation s'est levée pour venir voir le garde des Sceaux, à l'époque, M. Sibala Lamou, qui est devenu général par la suite, qui vous a intimé l'ordre de le libérer et immédiatement. Après quoi, vous l'avez libéré. Mais intimidé? Pas intimidé, j'ai dit intimé. Ah. Il vous a dit alors de le libérer immédiatement. C'est pas vrai. Ça aussi, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Là-bas, à l'intérieur du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, en plus de ce huissier, il y a eu des femmes qui avaient été retenues contre leur volonté. Il y avait eu des hommes qui avaient été retenus contre leur volonté.
est-ce que, même si ce n'était pas chez vous, vous n'avez pas entendu des cris de détresse de ces personnes-là? Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu ni vu. D'accord. Le conteneur qui était un peu après votre bâtiment, il y avait un conteneur là de couleur rouge où parfois on gardait des gens. Vous n'étiez pas informé de ça aussi? Je ne suis pas informé. Vous connaissez bien le camp, l'intérieur du camp, vous connaissez très bien? Moi, il n'y avait même pas de conteneur derrière moi là-bas. Non. Répondez à ma question. Vous connaissez bien l'intérieur du camp, n'est-ce pas? Je connais là où il y a mon bureau. Je connais mon bureau quand même. Je connais l'intérieur du camp, pas tellement, parce que le régiment est grand. Là-bas, c'est grand. Moi, je connais que mon bureau quand même. Il n'y avait pas de citoyens qui étaient parfois détenus dans des conteneurs là-bas? Non. Si nous, moi, même quand il y a un délinquant dans le quartier, quand nous, moi, on prend, c'est que quand ça vient chez nous, c'est pour l'envoyer directement. L'envoyer où? On les envoie à la gendarmerie, mais pas, on ne peut pas regarder quelqu'un là-bas. Quelle gendarmerie, monsieur? Les gendarmeries les plus proches, de fois, on c'est envoie où? C'est où? C'est à Koza? Oui, on envoie des gens à Koza là-bas, la gendarmerie qui est là-bas. D'accord. Voilà. Monsieur Moussa Tchebro Kamara, il avait ses bureaux là-bas, non? Eux, ils étaient, au départ, on était côte à côte. Après, ils sont partis maintenant un peu distants de nous. Au moment où vous étiez côte à côte, c'est un officier de gendarmerie. Est-ce qu'il avait un violon là-bas? Oh non, moi je n'ai pas vu un violon là-bas. Donc, nous, on ne pouvait pas garder un violon au niveau du régiment. Non, il n'y avait pas un violon là-bas. Moi, je n'ai pas vu un violon chez lui là-bas. Vous n'avez pas vu de violon là-bas? Non. Puisque vous saviez que c'était un officier de gendarmerie, donc un officier de police judiciaire, quand vous preniez les gens, pourquoi vous ne les mettiez pas à sa disposition, lui? Non, les gens, parce qu'eux, ils s'occupent des situations des grands bandits et les situations de drogue. Donc, je dis bien à certains délinquants là, si ça vient chez nous, il y a des gens qui venaient porter plainte, même leur propre fils, ils viennent nous dire que vraiment il a fait ça, il a fait ça. Quand nous on les prend, on dit bon, accompagner 3 personnes à envoyer à la gendarmerie là-bas. On ne peut pas les envoyer là-bas parce que ce n'est pas un problème auquel eux ils vont s'occuper. D'accord. Au régiment, est-ce que ce n'était que des bérets rouges qui composaient le régiment? Bon, le régiment, c'est qu'il y avait, tel que le groupe de colonel Tebro, eux étaient là-bas, mais ils étaient en béret vert. Eux étaient tous là-bas, donc c'est tout confondu qu'on peut dire peut-être le régiment, mais ce n'est pas tout le monde qui portait le béret rouge. Eux, ils portaient les bérets verts. Les gendarmes faisaient partie du régiment? Non, j'ai dit, si, même s'ils font partie du régiment, mais eux, ils portaient des bérets verts. Oui, M. Tchebro, dit-on, a toujours arboré son béret vert pour respect peut-être à son corps d'origine. Mais il a été dit ici que ces hommes portaient le béret rouge. Vous le confirmez? Je ne peux même pas confirmer ça. Même dans les films, à l'écran au stade, tu vas regarder, même ces hommes sont en body noir, béret vert. Ah, non. C'est pas vrai. C'est pas... D'accord. Marcel, il faisait partie du régiment. Est-ce qu'il portait un béret rouge? Eux tous, ils portaient un béret rouge. Il portait un béret rouge. Bien sûr. Quand tu es détaché, tu viens là-bas, tu es obligé de porter un béret rouge, pas comme à part des gendarmes. Mais tous les restes, même si tu faisais le bâton-char c'est le béret noir, comme Marcel. Mais quand une fois au niveau de la présidence, même partout, vous portez le béret rouge. Est-ce qu'il arborait son béret comme le faisait le commandant Toumba Diakité? C'est pas vrai. C'est pas vrai là aussi. C'est pas ça. Toumba a uniquement lui son genre de béret là qu'il porte, celui qui connaît. Ça c'est. Et lui, Marcel, c'est pas, il ne porte pas les mêmes manières de béret. Pourquoi vous n'avez pas
vous aviez demandé au président d'Addis de vous laisser arrêter ceux dont les nains circulaient dans l'enceinte du camp là-bas comme étant les éléments qui sont allés faire ces exactions le 28 septembre. N'est-ce pas? Oui, Vous aviez demandé ça au président j'ai demandé. pour laver l'honneur des hommes qui sont restés au camp, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Marcel? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Toumba, Tchebro dont on parlait? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, j'ai bien dit. J'ai dit que j'étais prêt à les arrêter, mais vu le président déjà avait demandé maintenant que non, il faut laisser parce qu'il a déjà demandé, il y a une enquête qui vient, donc chacun n'a qu'à rester calme jusqu'à l'enquête va venir. C'est ça? Donc c'est le président qui vous avait demandé de vous retenir Voilà, en attendant l'arrivée de la commission. de l'enquête. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez eu un entretien avec le président? Après le 28 septembre, Oui. on était toujours là-bas, au régiment là-bas. Chaque matin, on vient, on le salue, parce qu'il est le président. S'il y a des instructions à nous donner, nous donne. Après, chacun se retourne dans son bureau. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans sa pièce à lui, dans ses bureaux ou dans sa chambre, pour parler des événements du 28 septembre? Mais même lui, il était sur ses nerfs concernant le dégât qui a été fait là-bas. Donc, chaque fois que quand on venait, on salue, c'est tout ce que... C'est dans ça, maintenant, chacun parlait, dans le régiment, chacun parlait. Chacun disait ce qui a été fait, ce n'est même pas faisable. Donc, chacun était sur ses nerfs et on attendait que la commission internationale, là, maintenant comme aujourd'hui, Dieu merci, c'est ça? Ma question, Ouais. c'est de savoir, sans la présence d'une tierce personne, le président et vous, président de la transition, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous vous êtes retrouvé en un endroit où vous avez parlé des douloureux événements du 28 septembre. C'est ma question. Ah, mais j'ai dit bien que ce jour, j'avais bien dit, j'ai dit que moi, je les ai rencontrés, et lui et son ministre de la Défense, toujours autour du 28 septembre, effectivement. Mais moi, mon rôle était que moi, j'avais dit que moi, il faut que je traque les gens auxquels il y a des murmures là-dessus. Mais ils m'ont toujours attendu qu'il faut que chacun reste tranquille jusqu'à l'arrivée de l'enquête internationale. Voilà. L'arrivée de la commission d'enquête internationale. Voilà, commission, oui. Oui, mais avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, il y avait une commission d'enquête nationale qui avait été mise en place. Vous le savez, mais n'est-ce il y avait une commission comme la gendarmerie là, mais ceci là, c'était pas à l'époque là, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, moi je n'en peux pas parce que personne n'est venu dans mon bureau comme ça pour dire que voilà, non. Donc, Monsieur Claude Pivy, Oui. parce que vous dites que vous n'avez pas été au stade malgré tout ce qui a été dit tout à l'heure de part et d'autre, malgré les déclarations concordantes des victimes et certains témoins, vous dites que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous confirmez quand même que vous et vos hommes, chacun de vous a une arme de guerre, n'est-ce pas? Quand on est militaire, on a des armes, chacun a l'arme. Je ne parle pas de tous les militaires. Je parle de vous et des hommes, de vos hommes. Vous avez des armes? Nous, on était armés parce qu'on était tout en mission de contact avec des hommes, des bandits armés. Le 28 septembre, vous étiez avec votre arme et vos hommes étaient avec leurs armes? Nous, comme j'ai dit bien, le 28 septembre, nous, on a quitté dans notre mission
On est retourné, personne n'a descendu du véhicule. C'est moi seulement qui est descendu à Bambeto parler. Après, on a continué. Personne. Et personne n'a descendu avec l'arme à terre jusqu'à on est rentré. D'accord. Ça veut dire que vos armes, vous et vos hommes, vous étiez armés le 28 septembre, n'est-ce pas? Nous, quand on fait notre patrouille, ou notre mission de patrouille, ainsi de suite, là, on est armé. Parce qu'on faisait les patrouilles mixtes. Je prends le camp Samori, envoie des hommes, comment on appelle ça, le génie route envoie les hommes, la marine, ainsi de suite. On met ensemble, ça devient mixte, et je fais la patrouille avec eux. On ne peut pas sortir sans armes. Bien. Jamais. À Bomboli, qui a tiré des rafales pour apeurer les propriétaires de magasins qui, pour sauver leur vie, ont préféré fuir et par après, il y a eu les pillages. Qui a ouvert le feu? Oh, mais ça, ce n'était pas mon groupe. Ce n'était pas votre groupe? Moi, je n'ai jamais ouvert le feu dans mes parcours, non. Ce n'était pas vous non plus, monsieur Pivi? Je dis, ce n'était pas nous. Et à Koza? Commencé de manière frigadier jusqu'à je suis rentré, personne n'a tiré l'arme. Est-ce que vous avez été informé que dans l'enceinte du camp Alma Missa Mori Touré, à la devanture de ce qu'était la demeure du général Lansana Contepe à son âme, est-ce que vous étiez informé de la présence constante de 2 camions militaires dans lesquels il y avait des corps sans vie de certains de nos compatriotes? Vous aviez été informé? Moi, je n'ai jamais été informé de tout ça là, sauf à l'écran de ma télévision que moi j'ai vu ça, les mouvements du stade. Vous connaissez le général Toto, Mamadou Toto? Bien sûr. Quel est le poste qu'il occupait? Si j'ai bonne mémoire, il était le ministre de l'Intérieur et de Sécurité, hein, je crois. Non, le ministre de la Sécurité. Ouais. Vous le connaissez très bien? Très bien. C'est lui qui a fait cette déclaration. Et vous étiez, au moment des faits, ministre chargé de la sécurité présidentielle. Vous n'aviez pas appris cette information-là aussi, de la présence de ces camions-là, où il y avait des corps de certains Guinéens? S'il y a eu ces décisions-là, peut-être moi j'étais à l'écart, comme je vous ai bien dit, il y a certaines décisions peut-être qui tombaient que moi, ça ne m'intéressait pas, on ne m'intéressait pas. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, les rassemblements qui se font au régiment là-bas, c'est là, pour les militaires, dit-on, c'est là on donne des informations, non? Au rassemblement. Oui, c'est au régiment là-bas, on fait les rassemblements. À l'occasion des rassemblements, on donne des informations à tous les militaires, non? Bien sûr. Après la survenance de ces événements, est-ce que au rassemblement, il avait été dit qu'il y a eu des viols au stade, il y a eu des tueries au stade, il y a eu des disparus au stade, il y a eu des corps sans vie? Est-ce que tout ça ça a été dit au rassemblement? Oh, bon, moi, ça n'est pas été à ma présence. Ça n'a pas été à ma présence. C'est moi, j'ai fait un rassemblement général lorsque ils ont tiré sur le président. C'est dans ça que j'ai fait un rassemblement général. Non, je ne suis pas là, monsieur Pivi. Je suis sur les événements du 28 septembre. Ah, bon, moi, ça n'a pas été passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous? Ouais. Bien avant le 28 septembre, on donnait des informations au rassemblement, non? Oui, mais nous, on ne va pas là-bas, c'est nos hommes qui vont. Moi, nous, nous sommes au bureau. Ce n'est pas le commandant du régiment qui vient le plus souvent pour le rassemblement? Qui? Le commandant du régiment.
Ah bon, moi ça vraiment, je ne tenais pas compte de ça. Pardon? Je dis, moi je n'en sais pas cela, parce que moi je n'ai jamais assisté au rassemblement là-bas. Si c'est pas ce que j'ai invité moi-même, ou au départ, quand on venait de prendre le pouvoir, ils ont fait un grand rassemblement général où à la présence du ministre de la Défense et le président, là, ce jour-là, on était tous là-bas. Comment est-ce qu'on a demandé alors aux militaires de rester au camp le 28 septembre? C'est pas au rassemblement que ça a été dit. Ah ben moi j'ai bien dit, puis si ça a été dit comme ça m'a trouvé, j'étais déjà à l'Abbé. Parce que moi j'ai quitté ici le 26, pour l'Abbé. Vous n'avez pas été informé qu'on a demandé à tous les militaires de rester au camp? Ah, moi je n'ai pas compris cette information-là. Vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas été informé de ça, monsieur? Mais je vous ai bien dit ici que j'ai certaines informations que moi, je peux apprendre, mais on ne me dit pas directement. Curieux. J'avais bien dit ça ici. Vous avez connu Sankara Nkaba? Sankara, si, j'ai connu Sankara. Il est mort. Il est mort. Comment il est mort? Bon, moi aussi, c'est les hommes qui m'ont informé de son décès, que Sankara, il était avec ses camarades. Donc, à la veille, le jour où ils ont tiré sur le président la nuit, puisque nous, on était tous dans les recherches, je n'étais même pas au camp. Donc, que certains de ses collègues sont tombés sur lui parce que c'est eux qui ont envoyé le président là-bas. Donc, ils ont trahi le président, ainsi de suite. Voilà. Et ils l'ont tué là-bas au camp. Même moi, ça m'a énervé parce que c'est moi-même qui a envoyé Sankara, je l'ai confié au président comme chauffeur. On a tiré sur lui ou bien on l'a découpé, on l'a égorgé. Comment il est mort? Moi... De l'information que vous avez reçue. Non, on m'aurait dit qu'il y a un militaire qui l'avait poignardé. Qui l'avait poignardé. Voilà. Un militaire. Un militaire qui l'avait poignardé. Vous avez cherché à savoir... moi, j'ai cherché à demander qui avait fait ça parce que je devais... Même ce dernier aussi, je cherchais à le mettre aux arrêts. Mais on vous avait donné l'identité du militaire, non. Ministre chargé de la sécurité présidentielle? Non. Parce que là-bas, il y avait la pagaille. Personne ne pouvait les gens ne se contrôlaient plus. Les gens ne se contrôlaient plus. Vous étiez le ministre de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous avez proposé au président alors, puisque les gens n'étaient pas sous contrôle, est-ce que vous avez proposé au président de sanctionner ceux-là qui n'étaient pas dans les rangs? Est-ce que vous avez fait cette proposition-là? La même nuit là, c'est la même nuit là que le président a voyagé, parce que ça trouvait qu'on a tiré sur lui. Je vous dis, la même nuit là, personne ne pouvait se contrôler là-bas. Tout le monde était sur du 28 septembre jusqu'au mois de décembre, aucune sanction. Vous n'avez demandé, parce que vous étiez ministre quand même, vous n'avez demandé au président d'envisager aucune sanction, ne serait-ce que contre ceux dont les noms circulaient de manière répétée à tout moment comme auteurs, co-auteurs ou complices des événements du 28 septembre. Vous avez demandé ça au président de la transition d'alors? Mais je vous ai bien dit ici. Je vous ai bien dit, j'ai dit que moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit que les éléments dont on parle leur nom, ça murmure là, je dois les arrêter. En qualité de ministre de la sécurité présidentielle, je vais les arrêter. C'est dans ce cadre-là que je suis venu voir le président. Il m'a dit que non, sois-toi, il faut rester tranquille parce que j'ai déjà appelé, une commission internationale viendra pour les enquêtes. C'est ça? Donc vous n'avez pas proposé à ces collègues les limoges en attendant l'arrivée de la commission? Non, je n'ai pas proposé une limogeation parce que non, je n'ai pas demandé limogeation. Parce que moi j'étais sur mes nerfs maintenant, je n'ai même pas proposé ça. Une fois, quand j'ai dit ça au président, le président a demandé qu'il y ait une commission internationale qui vient. Moi, j'étais sur mes nerfs, je suis parti dans mon bureau. Bien. Est-ce qu'il vous arrivait de mettre des coris sur votre tête? Qui? Vous. Vous n'êtes pas en Guinée ici. Lorsque vous ne posez pas de questions, vous répondez à la question. Non, mais pas sur le 28 septembre. Moi... les courriers que moi je porte, ça c'est depuis quand j'étais porte-parole.
le temps du général Conté. Ça, ce sont mes habillements quand je suis à la guerre. Mais pas contre les pauvres populations. Le 28 septembre, vous n'aviez pas de coris sur votre tête? Moi, je ne veux pas porter coris le 28 septembre, ni m'habiller le 28 septembre comme quelqu'un qui va à la guerre. Les jours qui ont suivi, vous n'aviez pas de coris sur votre tête, monsieur? Non, moi, je ne porte pas ce coris-là chaque fois. Moi, je porterai ce coris-là lorsque ça ne va pas. Dans ce cadre-là, là, je vais m'habiller, vous allez me voir qui je suis. De la prise du pouvoir jusqu'au 30 septembre 2009, est-ce que vous avez porté ces coris? Avant la prise de pouvoir, ça, je portais ça parce que c'était la course de pouvoir. Ça, c'est ma couverture. Avant la prise de pouvoir. Donc, en somme, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction de jugement? Franchement, ça m'étonne même que je me retrouve ici, parce que franchement, la situation du 28 septembre, ce noir, ce blanc, vraiment, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Vraiment, je ne connais pas. Les gens, je ne sais pas comment on dit le mot. C'est-à-dire, des choses messagères, sur quoi, bah, mensongères, bah, sur moi, surtout. Vous n'avez pas tiré sur quelqu'un? Moi, je n'ai jamais tiré sur un Guinéen, non. Vos hommes n'ont jamais tiré? Devant moi, non. Même les brigands que j'arrête, les bandits que j'arrête, vous pouvez les demander, même s'ils sont armés, je ne tire pas sur eux, je les prends avec leurs armes. Je les présente devant la télévision guinéenne. Vous allez aller demander la RTG. Vous n'avez pas détenu des citoyens? Je n'ai pas de cellule pour détenir un citoyen. Vous ne pouvez pas avoir de cellule, mais vous pouvez avoir un lieu où vous détenez des gens. Au rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, par exemple. Je viens de vous décrire, la fenêtre fait face à Koza. Malgré l'évidence, vous dites que vous n'avez pas... Mais il n'y avait que 3 chambres là-bas, comme je vous ai dit. Ça, c'est la chambre des secrétaires que vous parlez. Vous pouvez aller la demander. Ce n'est pas une chambre, c'est une pièce qui était dédiée à la non, cuisine. Il n'y avait que 3 chambres là-bas, plus un grand salon où on reçoit. Justement, c'est ce grand salon-là où il y avait non. Un écran assez grand. Il n'y avait Ça, pas c'est le là? salon. Toutes les chambres, tous les bâtiments là ont les mêmes plans. D'accord. Il n'y avait pas un grand écran au salon, là où vous indiquez là? Moi, en tant qu'un haut cadre militaire comme ça, là, je ne peux pas avoir un écran dans mon salon. Il y en avait un. J'avais 3 écrans. Écran géant même. Oh. Voilà. On a parlé de fosse commune. Ça veut dire des grandes fosses où on ensevelit plusieurs personnes mortes. Est-ce que vous aviez été informé qu'il y a eu ça aussi? Je n'ai jamais été informé de ces trucs-là. RFI en a parlé. Si moi j'étais informé de ça, j'allais être le premier à m'imposer encore de plus. Je vous ai bien dit ici au départ que moi j'ai mes neveux qui sont des pelles. J'ai mes grandes soeurs qui ont fait des enfants. J'ai mes chauffeurs qui sont pelles. Écoutez, monsieur, ne nous envoyez pas sur ce terrain. Le débat ethnique, on n'en est pas dedans, d'accord? Non. Voilà. Restons dans le cadre des événements du 28 septembre. Ne parlons pas communauté, ne parlons pas ethnie. Ce n'est pas une communauté qui est renvoyée devant la juridiction de jugement, encore moins une ethnie. Ce sont des individus qui sont supposés avoir posé des actes criminels qui sont renvoyés devant une juridiction criminelle. Donc, ne parlons pas ethnie, ne parlons pas communauté. On est d'accord? Donc, la partie là, je n'en sais rien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là donc l'essentiel de